مشاهدي لو 7 تي في كمال الحلو عنده خبره في هاد لا جورني سي كمال الحلو امو سور هاد لا جورني. Cette journée est à marquer d'une pierre indélébile parce que c'était le 22 mai au Palais des Nations à Genève. En 2011, il y a eu pour la première fois une réunion entre le secrétaire général des Nations Unies et le président, l'ancien président Jacques Roch, président du Comité international olympique, réunion qui s'est tenue en présence de quelques comités olympiques nationaux et des membres du comité exécutif du CIO. Cette réunion était consacrée au rapprochement des Nations Unies et du CIO pour l'utilisation du sport en tant que moyen de renforcement de la paix dans le monde. Bien après les différents discours des deux présidents, du secrétaire général et du président du CIO, le débat, la parole a été donnée à la salle et je me suis adressé au secrétaire général des Nations Unies de l'époque pour le remercier de cette initiative, tout en rappelant que dans leur histoire, les Nations Unies avaient une seule fois déclaré année du sport en 2005 et que ce n'était pas suffisant parce que lorsqu'on déclare une année de quelque chose, ça s'oublie ou ça se dilue après quelques mois. Aussi, je propose à ce qu'il y ait une journée qui revienne chaque année à l'instar de la journée mondiale pour l'éducation, la journée mondiale de la santé, la journée mondiale sans cigarettes, etc. Et c'est une journée qui va revenir chaque année pour sensibiliser, le monde de la planète à s'adonner à l'exercice du sport, et deux, sensibiliser les pouvoirs publics, les gouvernements, à ce que le sport est devenu un droit et la pratique sportive est devenue un droit tout comme n'importe quel droit, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et cette sensibilisation qui va revenir à chaque année, parce que la répétition est l'art de la pédagogie, pour que les gens s'imprègnent de l'idée que la pratique du sport est nécessaire, mais voire même vitale pour tout individu. C'est Kamal Alhlou, est-ce qu'il y a un impact? L'impact, c'est sûr, parce que cette journée est célébrée, comme je dis, et l'idée, et au-delà de la proposition que j'ai faite, qui a fait son chemin, pour moi, il est beaucoup plus important d'utiliser et de pratiquer cette idée dans les politiques publiques pour que les enfants, les Marocains, s'adonnent à la pratique du sport. C'est toi qui as eu l'idée. C'est Kamal, le sport, il a pris d'autres dimensions. C'est le spectacle, c'est le droit de télévision, c'est l'argent, c'est beaucoup de choses. Ouais, mais ça, je ne parle pas de sport d'élite. Le sport d'élite, le sport professionnel, c'est un autre volet. Mais nous parlons du sport pour tous et la pratique sportive pour tous. Je voudrais signaler qu'aujourd'hui, il a été procédé à la signature de la création de l'association marocaine du sport dans l'entreprise, initiée surtout par l'ambassade de France et surtout par la femme de l'ambassadeur, Marie-Cécile Tardieu, qui a eu cette idée, et cette idée aujourd'hui vient d'aboutir après plusieurs mois de préparation, et je félicite l'ambassade de France pour cette initiative. Monsieur Kamal, on profite de l'occasion, on est à Ben Slimane, microclimat, est-ce qu'on ne peut pas avoir une journée, un village olympique ici à Ben Slimane? C'est ce qu'il est proposé, d'ailleurs c'est le souhait du gouverneur de la province de Ben Slimane, c'est Samuel Yazidi, qui appelle de ses voeux les autorités, les pouvoirs publics chargés du sport pour l'édification d'un centre pour la préparation des sportifs. La dernière, c'est Kamal, la dernière? La dernière, j'espère que tout le monde s'adonne au sport, ne serait-ce que faire la marche, parce que la marche est le premier sport et la première discipline dans la hiérarchie des différentes disciplines sportives, c'est la marche. Si on marche 20 à 30 minutes par jour, c'est extraordinaire.